Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le débrief de cette super coupe d'Europe qui a opposé donc le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des Champions, à l'Eintracht Francfort, vainqueur de l'Europa League. Ça s'est terminé il y a quelques minutes les amis, et c'est donc le Real Madrid qui s'est imposé sur le score de 2-0. Premier trophée donc de la saison pour le Real. On rappelle que le Real est engagé donc sur 6 compétitions cette saison. Donc premier trophée pour les Merengues, une victoire 2-0 grâce à un but de David Alaba à la 37e, en plein cœur d'un temps fort madrilène, juste avant la mi-temps. Et puis en seconde mi-temps, Karim Benzema, 65e, avec un Kevin Trapp qui, bon, visiblement, a fait quand même une petite bévue sur cette frappe de Benzema qui semble tout de même pas très très forte. En plus, elle est plein centre. Bon, tant mieux pour le Real, ce ballon, il va au fond des filets dans un match qui a, comme d'ailleurs face à la Juventus il y a quelques jours maintenant lors du troisième match de préparation, qui a été complètement maîtrisé par le Real Madrid. Alors il y a eu deux grosses situations chaudes sur le but de Thibaut Courtois dans les 20-25 premières minutes, notamment grâce à Daichi Kamada, l'international japonais, qui techniquement est très à l'aise et a donné de très très bons ballons en première mi-temps. Thibaut Courtois a sorti ses deux gros arrêts et puis après la maîtrise elle a été complètement madrilène. Alors c'est vrai que sur ce match, je pense que vous l'avez remarqué, bon, on n'a pas toujours eu un rythme d'enfer, on était très très loin d'un match de très haute intensité. Je parle bien d'intensité les amis, parce que sinon le match du Real il est globalement très bon et quasiment parfait. Ils ont complètement maîtrisé cette rencontre de bout en bout en imprégnant le tempo de la rencontre. Alors c'est vrai que le tempo, bon, il n'y avait pas beaucoup de dynamisme dans cette rencontre, mais en tout cas le succès il est net et sans bavure pour les Merengues. 2-0 ce soir, donc on va évidemment, comme d'habitude les amis, regarder un petit peu tout ce qu'il s'est passé sur cette rencontre, où voilà, sur les 30 premières minutes de cette rencontre, on avait un bloc allemand qui était très très bien en place, très peu de situations chaudes pour les Merengues en première mi-temps, si ce n'est donc la frappe de Vinicius sortie quasiment sur la ligne, et puis après on a eu donc ce but qui intervient véritablement dans un temps fort du Real. Il y a eu aussi une grosse situation pour Karim Benzema, une frappe sur un très bon centre de Fede Valverde. C'est une frappe qui va terminer à côté du poteau de Kevin Trapp. Et puis en seconde mi-temps, tout dans la gestion, avec un petit peu plus d'espace du côté de la défense et des milieux de terrain allemands. Il y a eu des situations, il y a eu aussi beaucoup de contre-attaques qui ont été parfois mal négociées côté madrilène, qui auraient dû au moins aboutir sur une frappe. Par exemple, il y a Fede Valverde en pleine surface de réparation, il est quasiment seul devant le gardien en seconde mi-temps, un petit peu excentré, le ballon qui vient en retrait et un défenseur de l'Eintracht qui revient. Il y a eu Rodrigo aussi qui n'a pas donné toujours de très très bons ballons. Mais voilà, globalement le match il est très sérieux, très solide du Real Madrid. C'est une victoire amplement méritée pour le Real face à l'Eintracht, qui au final ce soir n'a quasiment pas eu le droit d'espérer, si ce n'est les deux opportunités sorties par Thibaut Courtois en première mi-temps. Sinon, ils ont toujours été derrière les Merengues, à courir derrière le Real. Petite information importante ce soir, grâce au but de Karim Benzema, il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. On en avait parlé en début de semaine les amis, c'était l'un des défis de Karim sur cette rencontre. Donc devenir officiellement le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real en dépassant Raoul, c'est chose faite. 324 buts pour le 9, c'est aussi son premier trophée en tant que capitaine du Real Madrid. On jette un coup d'œil les amis aux statistiques de cette rencontre. 13 tirs à 6 pour le Real, 7 tirs cadrés à 3. Bon, on est sur un match globalement maîtrisé et dominé de la part du Real. Les standards de la saison dernière, c'était plutôt entre les 15 et 20 tirs. Et comme je l'ai dit, les amis, je pense qu'il y a vraiment eu des situations sur certaines contre-attaques, notamment, qui ont été mal négociées en seconde mi-temps. Parce que aussi le Real avait peut-être le match complètement en main. Et bon, il n'y avait pas forcément cette lucidité d'être à 100% dans le bon geste. Mais je pense que voilà, sur une équipe du Real Madrid qui sera véritablement à 100%, cette rencontre, elle se termine vraisemblablement avec un score plus large que 2-0, et je pense qu'on serait certainement aux alentours des 17-18 tirs, parce qu'il y a des opportunités qui auraient pu aboutir vraiment sur des frappes en seconde mi-temps. 58% de possession, alors vous l'avez vu certainement tout au long de la rencontre.
Le Real qui a mis la main, enfin le pied sur le ballon pendant de très très longues séquences ce soir. C'est pour ça qu'on avait forcément aussi l'impression, c'était un ressenti pour ceux qui étaient devant leur télé, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de rythme dans cette rencontre. C'est que le Real était terriblement dominant, balle au pied, avec des sorties de balles très très propres, et l'Eintracht avait quand même beaucoup de difficultés à contrecarrer tout ça, et le Real a été véritablement dominant dans la possession de balles. 691 passes à 498. On va jeter un coup d'œil les amis donc à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. Donc on le savait, c'était le même 11 qui avait remporté la Ligue des Champions face à Liverpool. Thibaut Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, Ferland Mendy à gauche, Dani Carvajal à droite, Casemiro, Kroos, Modric, Fede Valverde, Benzema et Vinicius Junior. En ce qui concerne Thibaut Courtois, un match très sérieux pour le portier belge qui, on l'a dit, a permis au Real tout simplement d'être dans la rencontre en seconde mi-temps, où il y a 2 arrêts importants à faire, notamment le premier face à Rafael Santos Borré, où il est là, il intervient bien. Il y a aussi face à Lundstrom, où il fait un très bon arrêt. Et puis après, en seconde mi-temps, c'était véritablement de la gestion globale du Real et de la gestion pour Thibaut Courtois, qui n'a pas grand-chose à faire en seconde mi-temps, mais en tout cas, voilà, il n'a pas perdu la main cet été. Thibaut Courtois, encore des arrêts importants en première mi-temps. En ce qui concerne la charnière centrale du Real Madrid, David Alaba et Eder Militao, déjà on récompense David Alaba, qui a été buteur. Bon, c'est pas très compliqué le but de David Alaba, mais en tout cas il est là au bon endroit. Il a été très à l'aise défensivement, notamment tout ce qui concerne les relances très propres de David Alaba. Ça, c'est un point hyper positif pour le Real. On souligne aussi la belle prestation d'Eder Militao, très présent dans les duels. Il a été là au contact, il a gagné de nombreux duels justement, donc très présent et très à l'aise. Dani Carvajal a été là aussi vraiment très présent dans les duels. On a vu très régulièrement son duel en première mi-temps face au latéral de l'Eintracht. À chaque fois ça se terminait au sol pour les 2 joueurs, donc très présent dans les duels, très sérieux défensivement. Après, bon les amis, c'est du Dani Carvajal, voilà, il n'apporte pas énormément offensivement, c'est pas le joueur qui va aller faire des allers-retours sur son côté, mais très sérieux dans l'ensemble. Dani Carvajal, une prestation satisfaisante. En ce qui concerne Ferland Mendy, moi c'est un petit peu la seule déception que j'ai ce soir. Ferland Mendy, voilà, je ne le vois pas beaucoup percuter vers l'avant, et surtout ce qui m'agace au plus haut point venant de Ferland Mendy, c'est tout le temps il va rejouer, il va aller vers l'arrière. Ça c'est très très énervant pour un latéral qui, en plus de ça, on le sait, il a des qualités, mais voilà, j'aimerais bien voir les statistiques du nombre de ballons joués vers l'arrière par Ferland Mendy, qui voilà, ne prend quasiment pas de risque, qui a perdu un gros ballon en première mi-temps qui aurait pu coûter très cher. Donc pour moi, c'est vraiment le seul point négatif ce soir côté merengue, c'est Ferland Mendy qui m'a pas plu. Je trouve qu'il a véritablement ralenti toutes les situations qui auraient pu être créées en passant par son côté, parce qu'il, voilà, il va trop retourner vers l'arrière, ou alors aller chercher de l'autre côté. C'est bien de le faire, mais systématiquement ça devient un peu lassant. En ce qui concerne le milieu de terrain, énorme prestation de Toni Kroos. D'ailleurs, je vous montrer les stats de Toni Kroos parce qu'il a été monstrueux. Il nous l'a montré déjà pendant la pré-saison sur les 3 matchs, où on l'a vu très à l'aise physiquement. Et bien c'était bis repetita ce soir, 120 ballons touchés par Toni Kroos, 97 sur 102 en ce qui concerne les passes, 12 sur 14 en ce qui concerne les passes longues, 3 occasions créées, 6 actions défensives. Il a été partout, et il a été surtout, encore une fois, très juste dans son jeu. C'est lui qui est venu chercher de très bons ballons, aller les orienter sur le côté, ou alors aller chercher de l'avant, une justesse qui a fait beaucoup de bien au milieu de terrain merengue, puisque on va dire que ce soir le milieu de terrain merengue, il a été dominé par Kroos et Casemiro. Modric était un petit peu moins bien, vous l'avez certainement vu, d'ailleurs c'est lui qui a été remplacé assez rapidement en seconde mi-temps, et sur la première mi-temps, Modric il est venu chercher les ballons très très bas, et par rapport au bloc de l'Eintracht qui était assez bas, qui ne laissait que très peu d'espace, et on n'a pas forcément eu l'opportunité de voir les qualités de Luka Modric en action en première mi-temps. Il était très 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 bas. En ce qui concerne Casemiro, alors la deuxième mi-temps de Casemiro, c'est véritablement du 100%. En deuxième mi-temps, il était en mode patron,
un petit peu ronronnant en première mi-temps, Casemiro. Mais alors la seconde mi-temps, il a été au duel, il a remporté ses duels, il a gratté des ballons, il a taclé, il a donné de sa personne énorme en seconde mi-temps en Casemiro. Donc c'est plutôt de bon augure parce qu'on l'a vu sur la première mi-temps, voilà, il était un petit peu en retard. Il s'est bien repris sur la seconde mi-temps. En ce qui concerne l'attaque, les amis, gros boulot des trois attaquants. Gros boulot de Fede Valverde, encore une fois, une grosse activité pour Fede sur son côté, mais pas uniquement que sur son côté. On a beaucoup vu des zones revenir au milieu, aller gratter des ballons, transpercer les lignes. Bref, c'est du bon Fede Valverde. En ce qui concerne Vinicius, il a eu pas mal de bonnes situations. Vinicius, il a délivré une passe décisive pour Karim Benzema. Mais c'est vrai que pour Vini ce soir, ça a été tout blanc et tout noir. Alors par moments, il y a eu de très bonnes choses. Et il y a eu aussi beaucoup de mauvais choix de la part de Vini, de ballons perdus dans ses duels. C'est ce qui fait aussi la particularité de Vini. C'est un joueur provocateur, mais c'est vrai que on l'a connu un petit peu plus efficace. Hein. Parfois, Vinicius, je ne parle pas forcément de l'occasion notamment qui est sauvée sur la ligne, mais dans ses choix. Et voilà, je pense qu'il a manqué peut-être un petit peu de lucidité ce soir. Il y a eu pas mal de ballons perdus, mais c'est vrai que sur quasiment toutes les grosses occasions madrilènes, il est présent, que ce soit au début ou alors à la finition. Et en ce qui concerne Karim, il y a ce but, il y a une grosse occasion en première mi-temps, il y a le bon ballon pour Vinicius justement sur cette frappe qui est arrêtée sur la ligne. Malgré tout ça, je pense que Karim n'est pas à 100%. Voilà, je pense qu'il peut encore évidemment faire beaucoup mieux que ça. Il est redescendu chercher des ballons, mais pas énormément. On a l'habitude de beaucoup plus le voir participer au jeu. Ce n'était pas le cas ce soir, même s'il a participé, mais c'était pas autant que notamment sur la saison précédente. Donc je pense qu'il n'est pas encore tout à fait à 100%. Et pourtant, il a déjà quand même bien travaillé ce soir en étant déjà décisif et en devenant donc le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Donc voilà, c'est un match quand même satisfaisant, hein, les amis. Surtout, ce que je retiens, moi, c'est la maîtrise du Real ce soir face à cette équipe de l'Eintracht qui n'a quasiment pas eu l'opportunité d'espérer dans cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.